Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va nous amener dans le 10e arrondissement de Paris et aux événements qui se sont produits le 23 décembre de cette année donc. Événement dans lequel 3 personnes sont décédées et 3 autres ont été blessées. J'avais pas spécialement envie de faire une vidéo sur ce sujet, mais quelque part je m'y sens un peu poussée. Alors on va aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit ressortir de tout ça ou pas? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet événement, sur cet attentat qui s'est produit le 23 décembre à Paris? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Bon, la coupe est franche. Alors, l'attentat. Parce que pour moi, il s'agit de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Je tire avec le Polyusan, qui est toujours juste. Alors, événements violents qui se sont déroulés à Paris le 23 décembre 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Ok. Ok, d'accord. Ah bah il y a beaucoup de choses à dire, hein, apparemment. Alors, est-ce que vous voyez bien? Peut-être mettre un petit peu comme ça. Voilà. Alors, événement du 23 décembre 2022 à Paris. Alors, on peut déjà nous dire qu'il n'y aura pas de jugement, pas de justice. Alors, si c'est ce que je pense, on va mettre ça sous le tapis. Alors, voyons. Donc effectivement, on a plusieurs personnes qui sont décédées. On a une femme qui est importante ici et un jeune homme. Ces 2 personnes sont importantes dans ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas quelles étaient leurs activités. D'ailleurs, je présente mes condoléances sincères à leurs proches, à cette communauté kurde. Et à leur famille. Alors je pense là qu'on parle, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, bien sûr sans mettre de nom s'il vous plaît. Je pense qu'il s'agit là de 2 personnes qui ont des liens avec leur communauté dans leur pays d'origine. Donc ça nous indiquerait que ce n'est pas un hasard si ces personnes ont été visées. C'est ce qu'on peut nous dire dans un premier temps, hein. On nous parle d'un chef d'État, on nous parle d'un homme qui a la responsabilité d'un peuple, d'un pays. Je vous laisserai mettre les noms sur les cartes. Je ne prononcerai rien qui puisse me mettre personnellement en danger. Donc pour moi c'est un acte délibéré, c'est un acte, pour moi, de ce que je lis ici, hein, c'est un acte délibéré qui a été commandité. Ces 2 personnes étaient des cibles depuis un certain temps et donc c'est commandité. Ouais.
On a voulu assassiner ces personnes, clairement. Pour deux d'entre elles, c'est le cas. La troisième personne, je ne pourrais pas l'affirmer, mais pour une femme et un jeune ici, c'est volontaire. Hein. Alors, on a quelqu'un qui, avec la tempérance et le diable à l'envers, on a quelqu'un de déséquilibré, on a quelqu'un qui est manipulé, on a quelqu'un qui a été manipulé à son insu. C'est-à-dire que on a utilisé probablement sa détestation de certaines ethnies pour en faire un bras armé. C'est très clair, hein, ce tirage est vraiment très clair. Hein. Ce qui est problématique, c'est ça ici, c'est-à-dire que on va faire passer cette personne, on va s'arrêter au fait que justement elle détestait certaines ethnies et de ce fait elle est passée à l'acte comme elle l'aurait pu le faire soi-disant dans un autre endroit. Moi j'ai l'impression qu'on nous brode un peu des histoires sur cette affaire pour essayer de protéger quelque chose ici. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose de très puissant qui a été mis en place. Donc, c'est une organisation, un réseau, un groupe, quelque chose qui a des moyens et qui est soutenu. Et qui est là pour déstabiliser cette ethnie ici. Hein. Très clair le tirage, hein. Très très clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette affaire? Je vais éviter de trop prononcer le nom Attentat. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous vous souvenez, dans une des dernières vidéos, je crois que c'est 2023, je ne sais pas si c'est celle de décembre ou celle de 2023, je vous ai parlé de possibles violences de ce type et que ça viendrait d'un pays, un pays du sud, mais pas la région du Maghreb, hein, un peu plus au sud. Et là, je retrouve un peu cette même configuration. Cependant, ce personnage ici a été armé psychologiquement par des personnes qui sont présentes sur le territoire français, qui travaillent en sous-marin avec un État ou un gouvernement. Ici, l'étoile nous indiquerait que ces personnes ici et d'autres ont un rêve de créer pas forcément un État dans l'État, mais de trouver un équilibre juste des forces avec le pays qui les combat. Donc, c'est un idéal, c'est un rêve, c'est un objectif à atteindre, mais ça recherche plus une question d'équilibre. Mais malheureusement, il semble que ici le contact ne se fasse pas, donc qu'il n'y ait pas de possibilité de négociation ou de dialogue. Hein. Alors attention, hein, parce que ça a pas mal déstabilisé une certaine structure qui tenait qu'un cas en place.
Cette communauté se trouve actuellement dans une grande difficulté de conscience, je dirais, à deux égards, l'un par rapport au pays accueillant et l'autre par rapport à l'objectif qu'ils poursuivent. Donc il y a possiblement quelque chose qui se met en place actuellement et que nous ne voyons pas. Donc je vous conseillerais de rester prudent. Prudent dans quel sens? Prudent dans vos va-et-vient dans différentes villes de France. On me parle de Strasbourg. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à Strasbourg? Il y a quelque chose en rapport avec l'Europe à Strasbourg? J'ai un blanc. Mettez-moi ça en commentaire très volontiers. Il y a quelque chose de spécifique à Strasbourg. Mais c'est quelque chose en rapport avec Strasbourg. Où se trouve la Cour européenne des droits de l'homme? Est-ce que c'est à Strasbourg? Oh mince, j'ai vraiment un blanc, je ne sais pas. En tout cas, on me parle de la Cour européenne des droits de l'homme, on me parle de Strasbourg et on me parle de dépôt, de dossiers, de choses comme ça. Donc pour moi, cette affaire ne va pas en rester là. J'ai pas forcément des heures. J'ai des choses qui sont cachées pour l'instant, des choses qui sont sous-jacentes. Ouais. C'était celle-ci. Ouais, alors certaines personnes pourraient vouloir se faire justice elles-mêmes. Ça pourrait déboucher sur une... pas une guerre de gangs, parce que ce ne sont pas des gangs, mais une guerre de... Oh là là, comment je vais dire ça? Une guerre de clans, voilà, on va dire ça comme ça. Ça pourrait déboucher sur une guerre de clans. Mais bon, clairement, ces deux personnes étaient visées. Cet homme-là va être probablement exfiltré ou va disparaître purement et simplement. Mais en tout état de cause, on a utilisé sa détestation de certaines ethnies pour en faire un bras armé et justifier un acte terroriste. Voilà, ok. Alors, je voulais prendre le keeper, mais finalement là c'est très clair, j'ai même pas besoin d'avoir plus de détails, donc on va y aller avec le Pandora Hearts, politiquement incorrect de Pandora Hearts, et on va voir. Ah, ok, bon, là déjà on a des troubles, des mensonges. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous parle de trois choses. On nous parle d'évolution, de manipulation et de sécurité. Donc oui, il y a des choses qui sont cachées, qui sont en train de se mettre en place. Soyez vigilants si vous êtes dans certaines villes. Moi, on me parle de Strasbourg, je ne sais pas pourquoi. On me parle de la Cour européenne des droits de l'homme, je ne sais pas si elle se trouve à Strasbourg. J'ai un gros blanc sur le sujet, donc voilà. Mais en tout cas, dans quelques villes de France, plutôt dans le haut, pas tellement... à partir de Lyon en dessus.
pas en bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui s'est passé le 23 décembre 2022 à Paris? Décembre 2022 à Paris. Attention, dans certaines villes, essayez d'éviter, autant que faire se peut, évidemment, on ne peut pas vivre sous angoisse. Alors, ça n'est pas dirigé contre la population française. C'est une guerre de clans, c'est quelque chose... mais là, je pense qu'avec l'événement qui s'est passé... on a touché très très fortement cette communauté. Hein. Alors, on nous parle de différences de religion et on nous parle d'anges. Je reviendrai là-dessus après. Alors, évidemment, on réclame justice, on réclame vérité pour les personnes qui s'en sont allées. On réclame de la sécurité qui fait défaut actuellement, semble-t-il, et ça paraît se confirmer. Attention. Alors, on nous parle d'écosystème, on nous parle de biologie, d'autosuffisance. Il pourrait y avoir d'autres décès. Hein. Il pourrait y avoir d'autres décès. Alors, on a une problématique au niveau des médias. Je pense que cette communauté aimerait avoir de la part des médias une version juste, ce qui paraît logique, de la situation et qu'on n'essaye pas de faire passer cet assassin pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un fou. Voilà. Ce monsieur a été manipulé, les médias manipulent, le gouvernement manipule, tout le monde est manipulé en fait. Hein. C'est le grand bordel et c'est très nébuleux tout ça. Et je pense que certaines personnes marchent sur des œufs actuellement. Voilà, on nous parle de distance, donc ça c'est le pays d'origine. Ouais, c'est pas la fin, hein. Il va y avoir d'autres choses comme ça. Ils ont raison de réclamer la sécurité, en tout cas un renforcement autant que faire se peut, parce qu'effectivement, il y a d'autres actions similaires qui sont prévues. D'autres personnes sont... instrumentalisé afin de passer à l'acte violent. On nous parle ici de religion. Ça peut être... on sait que cette communauté est majoritairement à Lévis et qu'il y a une confrontation assez directe avec l'islam, mais surtout avec certains musulmans. Et ça, c'est une grosse problématique dans cette affaire. Alors moi, si je devais donner un conseil à quelqu'un du gouvernement qui par hasard m'écouterait, ce dont je doute, et tant mieux d'ailleurs, mais bon, si je devais donner un conseil, surveiller qui vient de sortir de prison récemment, qui aurait pu être
instrumentalisé de la même façon que cet individu qui est passé à l'acte. Il y a des liens, il y a des connexions. Je suis sûre qu'il y a la possibilité de retracer d'autres personnes qui sont dans la même dynamique et qui préparent d'autres actions similaires. Attention, hein, ouais, il y a des choses qui sont... alors, on parle de campagne, de terroir. Si les actions peuvent se produire dans certaines villes, il y a des cellules dormantes dans les campagnes, éloignées un peu de tout. Donc, dans des petits villages, mais j'ai plus des... comme des cabanes, des granges, quelque chose comme ça. Il y a des cellules dormantes, hein, clairement, hein, qui vont se mettre en activité, hein, qui ont fait leur travail de manipulation. Hein. Bon. On nous parle d'art et de médecine. Ok, donc pour ce qu'on nous dit ici, c'est que si on voulait que ces affaires s'apaisent, il faudrait qu'il puisse y avoir quelque chose de créatif, de constructif dans la discussion avec ce pays qui se trouve à distance, hein, et qui refuse toute négociation. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. On nous dit ici que la réconciliation, la guérison viendrait de ce qu'il y ait possibilité de discuter avec cet État. Maintenant, est-ce qu'on demanderait au gouvernement français de discuter avec cet État là-bas? C'est possible. On nous parle d'industrie. On nous parle de la vie humaine. Ouais. Bon, alors... je ne vais pas aller chercher très très loin. Pour moi, il y a des dangers encore actuellement. Les inquiétudes ne sont pas totalement levées. Des choses sont en préparation dans les campagnes. Moi, je vois plutôt quelque chose depuis Lyon vers le haut. On me parle de Strasbourg, on me parle de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on me parle de possibles prochains événements entre ces deux communautés qui s'opposent actuellement. On me dit aussi que cet assassin a été instrumentalisé, donc on a volontairement utilisé sa détestation pour en faire un bras armé d'une cause à laquelle il n'adhérait pas spécialement. Je pense que pour être manipulé, il a été bien manipulé. J'ai pas de notion d'argent, de paiement, de choses comme ça ici. Ah ben bon. Bon. Elle m'attendait, elle était retournée ici, elle m'attendait. Bon, ben voilà, ok, donc il y a eu paiement de quelque chose. Il y a eu paiement de quelque chose où on a promis de l'argent et ça n'est peut-être pas arrivé. On a peut-être fait croire qu'on donnerait de l'argent et ça n'est pas arrivé. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, à mon avis, ce gars, on ne va plus en entendre parler. Mais d'autres ont été instrumentalisés, sont sortis de prison et sont armés, sont prêts. Il y a des cellules dormantes. Si j'étais le gouvernement, je ferais attention. La sécurité, pas forcément sur Paris, mais dans la moitié haute de la France. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, faisons au mieux. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos partages.
Et puis n'hésitez pas à me noter des commentaires si vous avez des choses à dire. Sinon, bon, voilà, ne dites rien. En tout cas, si vous mettez des commentaires, bien sûr, ne mettez pas de nom, s'il vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.